applaudissons très très fort pour le Seigneur Jésus. Il mérite la gloire et la louange. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ses serviteurs au milieu de nous. Qu'il bénisse notre pasteur pour l'opportunité qu'il m'a donnée de parler ce soir devant cet auditoire. Alors comme nous sommes debout, nous allons prier le Seigneur avant de lire la lecture de la parole. Bana babelelio Bana babelelio Ekolo yeso Bana babelelio Yaka wako Bisoto Diangio Bisoto Diangio Ekolo yeso bana Belelio Yakawa Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Quelqu'un est malade, Seigneur, ici. Quelqu'un est souffrant, Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, viens ici. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, nous avons besoin de toi. Parce que c'est toi le donateur des dons. Et le don est que l'homme soit écarté du chemin. Pour que toi, le donateur, tu puisses descendre en scène pour utiliser les dons. Voilà, ce soir, je me tiens devant ton peuple. Le peuple que tu as racheté avec ton sang. Seigneur Jésus, si je me tiendrai ici avec mes propres pensées, je vais déverser la mort. Mais si c'est toi qui vas parler, au travers les dons que tu m'as donnés, ton peuple sera dans la joie. Car une seule parole venant de toi peut donner la vie éternelle à tes enfants. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Ouais, moi par ton onction et parle à ton peuple ce soir. Tous les démons de l'enfer, les mauvais esprits de la sorcellerie, envoûtement, séduction, mauvaise compréhension de la parole, les démons de la distraction, nous les chassons au nom puissant de Jésus, qu'ils aillent loin de nous. Nous t'invitons, toi le glorieux Saint-Esprit, de descendre au milieu de nous ce soir et de parler à ton peuple, car ils sont dans les besoins. Je me remets à tout remettre ton saintement. Bénis tout un chacun. Bénis aussi notre pasteur. Tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles. Deutéronome chapitre 7, verset 1. Nous allons lire jusqu'à 5.
Les titres de tableau, brûlez tous les ponts derrière vous. Je pense qu'on avait parlé de cela. Alors, à cette occasion, je me suis dit de continuer avec. Ok, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jébusiens. Cette nation est plus puissante que toi. Tango yawe nzambe na yo akokotisa yo na mokili oyo ozali kokende pona kozwa yango lokola libula pe tango akobengana liboso na yo bikolo ebele bato ya Iti, ya Girigazi, ya Amori, ya Kanana, ya Perizi, ya Evi, pe ya Yebusi, bikolo sambo oyo elekio na motango ya bato pe na makasi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Petango yawe nzambe na yo akokaba bango na maboko na yo. Petango akolonga bango okobebisa bango nyoso pe okotika atandambo te okosala ata boyokani moko te elongo na bango koyokela pe bango mawate. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Okosangana ata mokete na bango na nzela ya libala. Okopesa te na libala bana na yo ya basi epai ya bana na bango ya mibali. Pe okozwa te na libala na bango okozwa te mibali na bango na libala pona bana na bino ya basi. Car il détournait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Nokite bako penguisa bana na yo ya mibali na miso na ngai poete basalela banzambe mosusu bongo yawe akosilikela bino pe akobebisa bino noki. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Tala makambo oyo bosengeli kosala bango, boko kweisa bitumbelo na bango, boko panza bikeko na bango, boko buka makonzi ya nzambe mwasi Asera, pe boko tumba na moto banzambe na bango ya bikeko nyonso. Ok, nous lisons vite Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Yango wana lokola batato liebele bajingeli biso tobwaka mikumba pe masumu nyonso oyo ezali kozingela biso na bangambo nyonso pe topota mbango na molende nyonso kati na momekano oyo ezali liboso na biso. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons encore une fois pour le Seigneur Jésus. Applaudissons très fort. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes là dans notre prédication. Brûlez tous les ponts derrière vous. Oui, c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire vous devez brûler tous les ponts. Alors les ponts que nous parlons ici, ce sont les histoires qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Quelque chose qui vous empêche
d'entrer dans la puissance de Dieu. C'est un pont. Ça ne vous permet pas de bénéficier les privilèges que Dieu vous a donnés. Alors on vous demande de brûler cela. Vous voyez là où nous venons de lire dans Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Il s'adresse au peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Aujourd'hui cette parole, ça s'adresse à vous. Moïse dit aux enfants d'Israël, lorsque vous prendrez possession dans le pays que l'Éternel vous a promis, alors nous devons savoir que le pays que Dieu nous a promis aujourd'hui, c'est la parole, c'est le message de l'air, c'est ça notre Canaan, le Saint-Esprit, c'est ça notre pays promis. Alors ici Moïse dit aux enfants d'Israël, lorsque vous entrerez là-bas, dans ces pays-là, il y a les Amoriens, il y a les Éphésiens, il y a les Judéciens, il y a les Girgasiens, ainsi de suite. Dieu dit, mon peuple d'Israël, vous ne ferez pas l'alliance avec ce peuple-là. Aujourd'hui, quand nous parlons de ces peuples-là, entrez en esprit, ne voyez pas ces peuples-là. Les Évésiens, les Amoriens, non, ne voyez pas ça. Regardez quelque chose qui est à côté de toi. La chose qui vous éloigne de Dieu. La chose qui vous empêche de vivre la parole de Dieu. La chose qui vous amène loin de Dieu. Peut-être que c'est un esprit héréditaire, un esprit de coutume, quelque chose qui n'est pas de la parole, quelque chose qui n'est pas d'harmonie avec la parole, quelque chose que Dieu n'a pas créé. C'est ça votre amorien, c'est ça votre Éphésien. Et vous contracterez pour d'alliance avec ces peuples-là. Amen. Et Dieu dit, vous ne donnerez même pas vos filles à leurs fils. Vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles. Vous ne contracterez aucune alliance avec eux. Mon frère, ma soeur, la chose qui trouble les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que les enfants de Dieu, ils veulent suivre Dieu avec leurs coutumes, avec les traditions, avec d'autres choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Mon frère, vous n'entrerez pas au ciel en ayant un pied de l'autre côté et l'autre pied de l'autre côté. Vous devez être deux pieds dans la parole de Dieu. Et la chose qui vous empêche d'avoir les deux pieds dans la parole, c'est ça l'époque que vous devez brûler. C'est ça la chose que vous devez vous séparer avec. Écoutez le verset 5 ici. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Il dit, voici au contraire, comment vous agirez à leur égard. Tala ndenge bokobika na batu wana. Tala ndenge okosala liboso na batebo oyo bazali koempeshe yo oavancer dans la parole. Batebo bazoyeba kilo na nzoto na yo. Batebo balongoli vi ya prière kati na yo. Batebo ya négligence. Comment est-ce que tu vas agir? La Bible dit ici, vous renverserez leurs auteurs. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens adorent des idoles, adorent les statues sans les savoir. Et il s'éloigne petit à petit de la parole de Dieu. Vous allez me demander quelle statue? Tout
toute chose que tu mets avant la parole de Dieu. C'est ça la statue que tu adores. Parce qu'aujourd'hui, dans cette église, il y a l'esprit de négligence dans la prière et dans l'adoration. Les gens ne viennent pas adorer comme il faut. Imaginez-vous quelqu'un qui vient à l'église le dimanche à 11h. Le culte commence à 9h. Mais toi tu viens à 11h. Est-ce que réellement tu viens adorer? D'abord tu viens d'où? Tu viens avec quelle atmosphère? Toutes ces choses-là, ça va vous empêcher d'aller de l'avant avec Dieu. Ça va vous empêcher d'entrer dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Hébreux chapitre 12, là où nous venons de lire, il dit courons vers la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Il y a une carrière devant nous qui nous est ouverte. Et la carrière en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole faite chair, le message de l'air. C'est ça la carrière qui nous est ouverte. Parce que si vous descendez dans verset 2, Paul dit que nous allons courir avec persévérance dans cette carrière-là. Nos yeux doivent être fixés sur Christ. Amen, amen. Si vous voulez aller de l'avant avec Dieu, fixez vos yeux. Il faut penser sur Christ. Sinon, vous n'allez pas arriver. Vous me donner un exemple. D'un test qu'on avait administré aux gens, c'était de passer sur un petit tuyau comme ça. Alors beaucoup de gens ne parvenaient pas à arriver au bout. Alors il y a eu un homme, il est venu, il est monté sur le tuyau, il a marché jusqu'au bout. On lui a demandé, qu'est-ce qui a fait que tu puisses arriver jusqu'au bout? Il a dit, pendant que moi je marchais, mes yeux et mes pensées étaient fixés au bout. Je ne regardais pas à gauche ni à droite. Ce soir, ouvrez la onzième heure. Ayez vos pensées fixées sur Christ, fixées sur sa parole, et vous arriverez au bout. Et si vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous allez tomber. Alléluia. Cette carrière, c'est la parole de Dieu, le message de l'air. Christ lui-même, la parole faite chair. Alors, si cette carrière est Christ, c'est-à-dire si vous arrivez là-bas, vous avez toute la puissance. Vous avez même la puissance qui a créé le monde. C'est pourquoi je vais démarrer avec la première citation. Tout le monde a ça. Tout le monde a ces papiers ici. Ok, l'autre jour présente dit Rocher. Paragraphe 150. Ok, nous lisons ensemble. S'il n'y avait pas de loi quant à cela, le Fils et le Fils de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée. Vous avez la puissance en vous pour les faire. Amen, amen. C'est-à-dire que nous avons la puissance en nous de créer même un monde et aller y vivre une vie privée. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette carrière-là, qui est Christ, vous avez cette puissance. Écoutez, frère Branham. Il dit, vous avez la puissance en vous pour les faire. Si vous avez une ombre de la puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. C'est-à-dire, même les chrétiens les plus faibles, si tu as seulement une ombre, un rien de la puissance, c'est-à-dire vous pouvez le faire. Alléluia. Je continue.
Dieu est omnipotent. Voyez-vous ce que je veux dire? La puissance qui est en vous fera cela. Vous pourriez, par votre parole, amener un monde en existence et y vivre. C'est-à-dire, quand nous prononçons la parole, ça sera comme c'est Dieu qui prononce. Frère Branham dit ceci. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, s'il se met à prier et à demander quelque chose, c'est comme si c'est Jésus qui prie. Amen, amen. Et il demande, où est-ce que vous avez déjà vu Jésus prier et demander quelque chose sans que cela s'accomplisse? Voilà la question que nous devons nous poser. Où est-ce que vous avez déjà vu dans toutes les Écritures Jésus demandait quelque chose et que la chose n'arrive pas? Alors si nous nous demandons et que la chose n'arrive pas, il y a quelque chose qui ne va pas. La faute nous incombe. Alors nous devons bien regarder s'il n'y a pas un pot derrière nous qui nous empêche d'amener nos paroles à se manifester. Écoutez le prophète. Il dit, vous y êtes. C'est cela la puissance qui est dans l'église maintenant. Alléluia. Voilà la puissance qui est dans l'église maintenant. C'est la puissance créatrice. La puissance qui a mené le monde en existence. La puissance qui a créé toutes choses visibles et invisibles. Ces éléments, cette puissance-là est dans l'église. Nous devons voir la manifestation. Et nous devons voir l'accomplissement et tout ce que Dieu a promis. Alléluia. C'est ce que le monde entend de vous. C'est ce que Dieu aussi entend de vous. Parce que le prophète dit, Dieu a donné le Saint-Esprit pour que Christ vive dans l'église. Pour que Christ vive dans les gens. Et pour qu'il continue l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Alors si Christ est en vous, mais nous devons voir les œuvres. Nous devons voir comment Christ agit. Nous devons voir l'accomplissement des grandes choses. Nous devons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Si ça n'y est pas, c'est à nous de nous poser des questions. Est-ce qu'à côté de nous, il n'y a pas un amorien là-bas que nous sommes en train de faire grâce? Est-ce qu'il n'y a pas un Éphésier là-bas que nous sommes en train de t'orienter? Frère Branham dit, si vous entrez dans ces pays-là et que vous voyez un enfant amorien, tuez-le. Même si il est mignonne, tuez-le. Si vous le laissez, quand il grandira, il sera un amorien comme tous les autres. Ce qui compte aujourd'hui, ce ne sont pas les grandes choses que vous abandonnez. Mais ce qui compte et qui fait défaut, ce sont les petites choses que vous négligez. Vous êtes trop négligent. Vous négligez la vie de prière. Vous n'adorez pas Dieu comme il se doit. Vous venez à l'église comme vous voulez. Vous vivez comme vous voulez. Vous agissez comme vous voulez. Alors que Paul dit, le monde et la nature entière soupirent d'un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend de vous. Le monde fait vous voir manifester cette puissance-là. Est-ce qu'il n'y a pas un pont quelque part dans votre vie qui vous empêche d'avancer? C'est pourquoi le prophète, avant de prêcher sur le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit au peuple de Dieu? Nous lisons qu'est-ce que le Saint-Esprit. Paragraphe 9.
Écoutez les prophètes. Maintenant, j'ai demandé à ce tabernacle, eh bien, nous n'entreprenons pas ceci, juste une réunion qui dure. Je vais entreprendre ceci. Et je veux que vous êtes demandé de brûler tous les pots derrière vous et de rectifier chaque péché. Rectifier chaque péché. De rectifier chaque péché. Rectifier chaque péché pour que nous puissions, pour que nous abordons ça, en y mettant tout notre cœur et notre vie. Prophète Algaba d'enseignement sur le Saint-Esprit. ABC Église. Recommande ma camoyote. Soit qu'il a toprilé ma pote. Mon frère, ma soeur. Soit qu'il n'aime bengio. Est-ce que nous kabwana? Est-ce que nous kabwana bio comme sous soulions sur la mokili? Okage manaliloba liloba sungayo epesa yo makoki yakokwela kati ya kobeka mate. Voilà les problèmes aujourd'hui. Vraiment nous devons brûler tout. Les grands ponts qui troublent les enfants de Dieu aujourd'hui, ce sont nos pensées, notre raisonnement. C'est pourquoi les passés nous ont prêché ici disant il nous faut les baptêmes de cerveau. Parce que la grande bataille aujourd'hui se passe dans les cerveaux, dans nos raisonnements. Nos raisonnements nous amènent loin de la parole. Voilà un grand point. Dieu vous dit de faire ceci. Vos pensées vous amènent à faire le contraire. C'est pourquoi Frère Branham dit nous devons faire le vide, enlever tout dans nos pensées, rester seulement avec Christ et les laisser nous conduire. Si c'est Christ qui nous conduit, nous allons marcher de baptême en baptême, de puissance en puissance, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Si derrière nous, il n'y a aucun pont, et faut nos pensées, notre esprit, nos yeux sont fixés sur Christ. Alléluia. Vous allez avancer avec victoire, avec puissance, avec des bénédictions. Mais si derrière vous, il y a un petit pont, il y a quelque chose qui vous empêche, vous n'allez pas avancer. Même si on vous prêche le mystère n'importe comment, même si le pasteur va prêcher n'importe comment, tant que vous n'avez pas brûlé les ponts, tant que vous n'avez pas coupé ces liens-là, vous n'allez pas avancer. Amen, amen. Amen, amen. Parce que vous savez, l'esprit héréditaire, ça tire les gens vers le derrière. Mais quand Dieu vient pour vous faire grâce, il vous attire de devant. C'est pourquoi derrière vous, il y a quelque chose là-bas que vous devez couper, que vous devez brûler. Regardez bien votre vie. Est-ce que vous vivez vraiment la vie chrétienne? Est-ce qu'il y a en vous le christianisme? S'il n'y en a pas, faites un repassage ce soir et avancez avec Dieu. Sinon, vous n'aurez pas les bénédictions. Amen, amen. Nous avons vu les gens demander le bénédiction matérielle. Et Dieu leur a donné. Et beaucoup se sont perdus. Ils ont rétrogradé. Mais si vous avez tout brûlé et que vous êtes dans le pays, même si on vous donne 10 millions de dollars, vous n'allez pas vous ébranler. Vous allez vous tenir ferme. Parce que derrière vous, il n'y a pas un pont. Il n'y a pas un lien. Mais
Et s'il y a quelque chose, vous n'allez pas avancer. Vous savez, les gens promettent à Dieu facilement les choses qu'ils n'ont pas. Seigneur, si tu me donnes 1 million, je vais prendre 500 000, je vais faire ça pour ton œuvre. Il promet parce qu'il n'en a pas. Les gens trouvent difficile à donner à Dieu ce qu'ils possèdent. Voilà l'erreur. Seigneur, fais-moi ceci. Il vous regarde. Il vous connaît plus que vous-même. Il sait que s'il vous donne cela, vous n'allez pas avancer. Vous allez vous perdre. Vous allez briser le fait. Allez, vous allez vous rétrograder. C'est pourquoi faites un effort pour regarder autour de vous s'il y a un pont ou quelque chose qui peut empêcher les bénédictions de Dieu. Ok, question et réponse du 28 juin 59. Frère, cherche-moi. Question et réponse du 28 juin. Parce que notre carrière, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Alors, nous devons faire tout pour entrer dans le Saint-Esprit. Regardons maintenant. C'est là qu'il y avait aussi le Saint-Esprit avant. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Paragraphe 79. Et ça, le lingot sur la kissa. Et ça, le tombate. C'est ce que la parole dit, que Dieu dit à ce sujet. Oh, nous l'avons entendu, l'objet pour la likamboyo, les anatomba. Regardez. Botala. Le jour de la Pentecôte. Mon colonel qui était là. De quoi cela avait-il l'air? Yango et ça qui t'engueule. Regardez les autres fois que les gens ont reçu les saints. Talambala liboso. Oh, batmazo qui boli bosato. De quoi cela avait-il l'air? Basala qui nyolone ngeni. Des femmes. Basi. Et des hommes. La Vierge Marie et tous les autres. Titiba comme des gens ivres. Chancelant, criant, balbutiant et parlant des langues des barbares. Se comportant comme une bande d'idiots. Cependant, ils étaient en train de mourir à eux-mêmes. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit ici. Commencez à mourir en vous-même. Mourrez dans vos pensées. Mourrez dans vos raisonnements. Polongola yango. Potala Christ. Et le Saint-Esprit entrait en eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois mourir. Naba makasi na yo maparo peri na lolengero ya kobika na pomulo zobika ngai tu dois mourir en ça makanisi na yo surtout ezo na musika yo banazambe tu dois mourir en ça et le Saint-Esprit va entrer et quand le Saint-Esprit va entrer il va vous conduire dans la puissance de Dieu et dans les prédictions de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Et ils ont embrasé le monde connu d'alors. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est les hommes qui mourront à eux-mêmes. Mon frère, c'est un grand pont. La puissance de Dieu.
qui pourriront à eux-mêmes et qui couperont tous les ponts derrière eux. Alléluia. Les ponts qui sont derrière vous, essayez d'entrer dans le Saint-Esprit. Amoureux dans vos passés, tous les ponts seront coupés. Et vous allez marcher avec Christ seul. Et il prendra soin de vous. Et chaque fois que l'ennemi va s'élever, lui-même va prendre l'étendard pour votre protection. Et qui abandonneront tout à Christ. Nous sommes les Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà le problème. Abandonnons nos pensées, mourons en nous-mêmes pour que Christ puisse vivre en nous et pour que Christ puisse nous amener à couper tous les ponts qui sont derrière nous et abandonner toutes les mauvaises choses qui nous environnent, qui nous empêchent de courir vers la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. La chose que beaucoup manquent à faire, beaucoup de gens ne savent pas s'abandonner. S'abandonner à Christ et les laisser agir. Nous voulons faire des choses de nous-mêmes. Quelque part, Frère Branham dit, si vous vous battez à faire quelque chose, Christ va vous regarder. Jusqu'à ce que vous arriverez au bout de vos forces, de vos passés, et vous vous abandonnez à lui. C'est là qu'il va entrer à scène. Amen, amen. Voilà la chose que beaucoup manquent. Beaucoup ne savent pas s'abandonner à Christ. Abandonnez-vous à Christ. Il fera de grandes choses. Ok, nous prenons la restitution de l'arbre de l'épouse. Paragraphe 68. Paragraphe 68, la restitution de l'arbre de l'épouse. Écoutez les prophètes. Eh bien, nous avons une loi. La loi de la vie en nous. Nous ne faisons pas après de suspension. Il y a une loi en nous. La loi de la vie. Amen, amen. Un enfant peut naître aujourd'hui. Quand la façon dont il va grandir, personne ne saura comment ça va se faire. C'est quelque chose de lui donner de lait maternel et il va grandir. C'est-à-dire en lui, il y a une loi. La loi de la vie. C'est comme une graine que vous allez mettre dans la terre. Il y a une loi de la vie là-bas qui va faire que la graine puisse pousser, puisse faire tout pour sortir de la terre. Cette loi-là est en nous. C'est-à-dire, si la loi de la vie de Christ est en vous, c'est quelque chose seulement d'écouter la parole et la vie va apparaître. Écoutez les prophètes. Nous ne faisons pas peu des expansions. La seule chose que nous ayons à faire, vous êtes constitués, né et placé ici, dans le corps de Christ, en tant que fils et fille de Dieu. Amen, amen. Dieu vous a placé en tant que fils et fille de Dieu. Un fils de Dieu, il est Dieu. Amen, amen. Un fils de Dieu est Dieu. C'est-à-dire, dans cet âge ici, si tu n'es pas Dieu, tu es Satan. Il n'y a que l'un ou l'autre. Si tu n'es pas Dieu, c'est-à-dire tu es Satan. Tu ne peux pas être autre chose. Alors vous êtes placé ici en tant que fille et fils de Dieu. C'est-à-dire vous êtes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok. Vous n'avez pas à courber les chines devant le diable. Un
Un enfant de Dieu est Dieu. Vous devez marcher la tête haute parce que vous êtes l'enfant des tout-puissants. Alléluia. Si un enfant de Tshisekedi arrive ici, à Magui, est-ce qu'il va marcher comme ça? Il va marcher tête haute. Amen, amen. Parce qu'il sait que c'est mon père qui est le président. Mais qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de vous? Votre père, il est le père de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois. Tous les rois de la terre s'inclinent devant votre Dieu. Et vous devez être comme ça. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, il doit marcher vraiment. Torse bombé. Un enfant de Dieu qui se connaît très bien, il va marcher torse bombé. Quoi qu'il ait difficulté, quoi que la pauvreté est là, il va marcher torse bombé. Frère, madame, donne un exemple. Pendant l'époque d'esclavagisme, on avait déporté les esclaves noirs à l'Amérique. Maintenant, on avait constaté que parmi ces esclaves-là, il y avait chaque esclave qui marchait toujours torse bombé, tête haute. Et les gens se demandaient pourquoi il est comme ça. Alors un jour, quelqu'un est allé là-bas pour acheter les esclaves. Il a dit au propriétaire, vends-moi celui-là. Il dit non, celui-là n'est pas à vendre. Il dit mais pourquoi il est différent des autres comme ça? Les autres s'inquiétaient parce qu'ils étaient dans l'esclavagisme. Le propriétaire a dit, moi aussi auparavant, je me demandais qu'est-ce qui lui fait agir comme ça. Alors j'ai compris que là chez eux, alléluia, là chez eux, son père est roi. C'est pourquoi, moi qu'esclave, comme il connaissait sa position, comme il connaissait son origine, il ne pouvait pas marcher la tête courbée. Non, il était toujours joyeux, sans souci, tout se bombé, parce qu'il savait que, quoi que je suis ici, mon père est roi, mon frère, ma soeur, ce soir, reconnaissez votre identité, reconnaissez qui vous êtes, ne marchez pas comme des poules mouillées. Alléluia, vous êtes les enfants des rois des rois, vous devez marcher avec courage, pas que les choses ne marchent pas. Sachez que votre père est roi. Alléluia, alléluia. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de différent. Mais la chose qu'il vous fait, briller seulement les ponts, vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Écartez les Éphésiens, les Amoriens, prenez la possession de votre terre. Vous allez voir la puissance de Dieu agir en vous. Alléluia. Alléluia. L'enfer tremble à vos prières. Mais vous ne le savez pas. Le monde entier tremble devant vous. Mais vous ne le savez pas. Vous savez, hein, les magiciens et les sorciers vous connaissent plus que vous-même. Mais oui. Toi, tu ne connais pas la valeur que tu as. Mais quand un sorcier vient la nuit, l'armée qu'il trouve là-bas, il a peur, il fuit. Azamatata. Azana basoda moko. Mais yo moko ozoni yebate. Mon frère Bassé, sois conscience. Pour motola yenzobia. Oye bozali nani. Pote nzambe oyo tumeliye.
Lende mokalila nyoso. Pe apesi yo. Eloko ya litoma. Liloba na ye. Donc alipesi ye moko. Akomisi yo nzambe. Tu dois prendre conscience et agir en tant que fils du roi. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Vous n'avez pas courbé les shields devant le diable. Nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. Tout ce qu'il vous faut faire, vous savez, c'est savoir comment vous abandonner et laisser Dieu agir. Mon frère, ma soeur, attendre la difficulté ya ndenge okuta kolelela te okuta kolelela te okuta pe ko senga te na kopeta bolongo na ndako na ko invoquer ye et umela kate on soit quelque chose. Mon frère, ma soeur, est-ce que moi na mokozi ko tambola na bolembu na ni pona nzala bozanga na yo problème ya ndako na yo ozobisa ko moto nyonso na bandoko bazoloka yo ozokende koyebisa bango mwana mokozi azalaka bongo te. Ce sont des pots que vous devez brûler. Sois condimé na yo yakati la Christ makambo ezala mabe etambola ndenge nini restez fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes qu'on racontait n'importe quoi. Ma faiblesse à ndako na yo. Ozo raconter awa, on raconter awa. Wala ozo luka solution, bien ozo luka. Ce n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Un enfant de Dieu doit connaître sa position et connaître son père et agir comme un fils du roi. Nalala kinzana olobiao nalala kinzana olobiao aussi olobiso ki 4-5 places ozu pe bilo côté botina ngoni kolokana yango c'est dire yo lengi difficulté na yo moto nyonso ayeba yango non kota na ndako na yo beta babolongo bondela nzambe kitisaina mosala. Alléluia. Alléluia. La vie de prière ezali kati na bato tala frère Branham alobi soki moto asakrifie ya prière aza ta na foi te ekasi yo ozobondela te soki okoloba oza na foi ndenge obondelaka te que puissance eza kati na yo jamais. C'est quoi si vous voulez que la puissance de Dieu, la puissance qui a mené le monde à l'existence, que cette puissance-là puisse se manifester en vous, ayez la voix, la vie de la prière et concentrez-vous pour l'adoration. Les gens négligent l'adoration. Les gens négligent la vie de prière. Quelqu'un qui vient à l'église, il vient d'abord en retard. 2 minutes après, il commence à somnoler. Tu venais d'où? On est d'abord en retard. Est-ce qu'on peut adorer? Est-ce qu'on considère quelque chose de la part de Dieu? Non. Tout ce qu'il vous faut faire, vous savez, c'est savoir comment vous abandonner et laisser d'agir. Tant que vous continuez à combattre contre cela, vous n'allez pas avancer. Frère Branham a prêché une prédication. La plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Alléluia. Dieu sait très bien. Nous vivons au temps de la fin. Et que le diable a réuni toutes ses forces
depuis du temps de Noé jusqu'à nos jours. Il a déversé les démons sur la terre pour combattre les peuples de Dieu. Jésus lui-même a dit cela. Et il a dit, la bataille sera grande. La séduction sera grande. Si c'est possible, le diable a séduirait même les élus. Vous croyez que c'était de la blague? Si c'est possible, même les élus seront séduits. Mais Jésus a dit, gloire à Dieu, aucun élu ne sera perdu. Alléluia. C'est pourquoi, pour confirmer cela, à l'ouverture de cette épisode, Dieu lui-même est descendu. Alléluia. Il s'est fait chair. Frère Branham dit, si vous acceptez Dieu est dans la chair humaine, par révélation, la divinité se fera aussi chair en vous. Alléluia. Dans la prédication, hâte-toi de te sauver là. Paragraphe 49. Si vous croyez la divinité de la chair humaine, on dit, si c'est par révélation, cette divinité-là se fera chair en vous. C'est-à-dire que vous devenez Dieu. Amen, amen. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de marcher sur le péché. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions. Vous avez le pouvoir de piétiner même les serpents. À ce moment-là, votre vision est comme la vision de l'aigle. Vous serez capable de détecter le péché sous toutes ses formes. Vous n'allez pas dire, oh non, pasteur, n'avez pas quitté. À quoi il s'y gagne? Non! L'onction de cette taille nous donne le pouvoir de marcher sur les péchés et de manifester Dieu. Alléluia. Parce que la divinité est en nous. Dieu savait cela. Il s'est déversé lui-même. Il s'est donné lui-même dans les êtres humains afin que chaque fois que l'ennemi viendra, l'étendard sera déjà là. L'étendard qui est Christ. Mon frère, ma soeur, attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous devez savoir comment vous abandonner. Sinon, vous n'allez pas avancer. Amen, amen. Vous n'allez pas avancer. Vous ne pouvez pas avoir la victoire et les bénédictions de Dieu tant que vous n'avez pas brûlé quelque chose. Tant que vous n'êtes pas séparé de quelque chose. L'unique façon d'avoir cela, c'est pas la prière. Amen, amen. Nous allons prendre deux cas. Prenons Daniel chapitre 10, verset 10. Daniel 10, verset 6. Daniel 6, verset 10. Nous allons voir quand la bataille a fait rage à Babylone et que le décret est écrit que personne ne peut adorer, tout le monde va se courber au Dieu de Babylone, va adorer les idoles, pas quelque chose de prier. Ça va aussi arriver. Quand cela est arrivé à Babylone, les jours le décret est écrit. Voyons l'attitude de Daniel. Vous êtes aussi Daniel. Alléluia. Alléluia. Vous êtes le peuple des nations. Allons-y. Daniel chapitre 6 verset 10. Lorsque Daniel sait que le décret est écrit, Tango Daniel ayokete mobeko sekwe okosambe na nzai mosusute ofambe kufaka mbele bikoki ya Babylone bayoka yoko pata kombo na Jehova te yoka attitude ya Daniel. il se retira dans sa maison. Akaina na ndaku na ye
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes wapi fenêtre abakula yezalaki polele dans la direction de Jérusalem. etalaki na ngambo ya Yerusalem. Alléluia. Et trois fois les jours, il se mettait à genoux. mbala misato na mokolo moko abandaki kobeta mabolongo. Alléluia. Il priait abandaki kobondela et il louait son Dieu mpe azali kokumisa nzambe na ye comme il le faisait auparavant. lokola bazali kosala liboso. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la bataille fait rage. Kozala tangu na suka diable akotika yo te ojuire la bénédiction oyo nzambe atindeli na ekeke oyo. Tala attitude na yo eza ndenge nini. Est-ce que réellement tu es conscient de l'âge où nous vivons? Tu es conscient de ce qui se passe aujourd'hui? Daniel, quand il a su que les décrets étaient écrits, abandonne contre la chambre là, 3 fois par jour, ko prier na tongo, ko prier na miti, ko prier na pokwa, il évoquait son Dieu. Est-ce que Lélo, en tant que fils de Dieu, en tant que croyant de ce message, est-ce que vous reconnaissez le temps où nous vivons? Est-ce que vous savez ce qui est devant nous? Comment est-ce que vous agissez? Vous êtes dans les distractions du monde et vous attendez la bénédiction de Dieu. Mais ce n'était pas le cas avec Daniel. On lui avait interdit l'adoration. On lui avait interdit la prière. Mais la Bible dit qu'il a recommencé cela sans craindre les dieux de Babylone. Il priait 3 fois par jour comme il le faisait avant. Alléluia. Ouvrez les mains. Vous avez négligé la prière. Vous avez négligé l'adoration. Retenez et vous verrez la puissance de Dieu. Frère Branham dit, Daniel était dans son coin. Shadrach, Meshach, Abednego était de l'autre côté. Là où Daniel était, il n'y avait pas une église où aller. Il n'y avait pas un pasteur à consulter. Il n'y avait pas un diacre. Il n'y avait pas un cantique à écouter. Si c'était que les cantiques qu'il chantait lui-même. Malgré cela, il a gardé la parole de Dieu. Il avait coupé tous les ponts. Il avait refusé de se courber au Dieu de Babylone. Il est resté ferme dans la prière en louant Dieu. Alléluia. Essayez un peu cela. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que chaque fois, à chaque temps et à chaque minute, vous êtes tenté par le diable. C'est vous qui êtes négligent. C'est vous qui êtes distrait. Le diable n'est pas distrait. Il vous tente de piège à chaque moment. C'est pourquoi la Bible dit dans un Pierre que faites attention, veillez, car votre ennemi est en train de rôder comme un lion, cherchant qui dévorer. Le diable n'est pas distrait. Et la chose qui va me donner la victoire, c'est la vie de prière. Amen. Et quand Daniel est entré dans la vie de prière et que le moment est arrivé qu'il soit confronté, qu'il soit affronté à quelque chose. Bon, Daniel, on nous a appris que toi tu continues à prier et tu continues à adorer. Allez, on va te jeter dans la fosse au lion. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que les lions ne puissent pas manger Daniel? C'était la vie de prière. Et la vie de prière a fait que la puissance de Dieu puisse demeurer dans Daniel. De telle sorte que quand les lions regardaient Daniel, ils voyaient leur créateur. Il ne pouvait pas. Voilà la chose qui va nous donner la victoire et les bénédictions de Dieu. En dehors de cela, bokozalaka bayoki boyoki kaka bokei otika kaka na nzambe na mutu
Mais la motema est l'autre côté. Oui, on va me présenter. Et bien, la citation. Et bien, boyebi. Boyebi, ma mystère nyoso. Oyo qui s'est tonnerre. Oyo qui s'est temso. Mais à vous, fille à tonnerre, exact. Dans la prédication de trône, frère Branham dit, un fils de Dieu, sa vie, c'est une tonnerre pour le monde. Mon frère, si vous avez écouté les 7 tonnerres et que vous avez écrit au 7e psaume, vous devenez les tonnerres. Alléluia. Même si vous tenez devant un démon, vous n'allez même pas crier. Votre vie seulement, c'est un tonnerre pour bouger les diables. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a crié au 7e psaume, la dignité de la chair humaine. Mais regardez la vie qu'il mène. Talentene mutozo bika. Kaka malobe belé. Basitation est belé. Mais vie est. Mon frère, ma soeur, revenez à la vie de la prière. Revenez à l'adoration. Vous verrez la puissance de Dieu. Ok, nous lisons dans la prédication. Depuis la fin de la dispensation, t'es gentil. Nous prenons paragraphe 27 avec Daniel avait coupé tous les pots derrière lui. Couler la Babylone. Daniel avait aussi coupé les ponts. Ce soir, on peut couper les ponts. Quatre pots derrière nous. Babylone quoi papa mamokili. Ozo kangamana yango. Kato yango. Daniel avait coupé tous les pots derrière lui. Il n'envisageait plus de retourner. Amen, amen. Amina. Nazonga sima. Rien. Pourquoi? Derrière lui, il avait tout coupé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Là, on a un azala mwa singa koko na atikela ki azala mwa nzumi koko na atikeli tu n'as pas coupé okumona ngena nzambe te yo ozobatela eloko ya mutu akufi pe akufa ke ilife yo ozobatela yango. C'est un lien qui ferait que chaque fois qu'il te cherchait à avancer, ça va t'attirer derrière. Coupez ça. C'est ce que Daniel avait fait. Apoyaki. Koyoka na biloko ya Babylone. Apoyaki ko adorer biloko ya Babylone. Apoyaki ko bela bekeke la bango. Vina ye. Ezaki prière et adoration. Il ne regardait pas au passé. Il ne regardait pas son passé. Il était en train de regarder devant. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens. Ah, tangu nazalaki. Bon, tangu nazalaki mbelo saini. Mbelo beti mangumi. Mbelo bomi. Kukanisa kabo gote. Bakaka ah Seigneur. Longola komeka maoi. Daniel ne regardait pas son passé. Il était en train de regarder. Oubliez ces choses du passé. Il courait vers les buts. Alléluia. Daniel courait vers les buts. Le but de la vocation céleste. Alléluia. Daniel aussi courait vers les buts de la vocation céleste. C'est pourquoi Alinga quitté à s'associer la biloko Babylone. D'un côté à la gauche, de l'autre à la droite, à la place il regardait devant vers la vocation céleste. Alléluia. Ce soir, toi aussi comme Daniel, regarde devant vers Christ qui est notre chef et consommateur de notre foi. Regardez à lui, donnez-lui toutes vos pensées, tous vos raisonnements, tous vos
conduire dans la victoire et dans la puissance. C'est ce que Daniel avait fait. Ne regardez pas au passé ou bien les choses du passé. Il courait vers le but de la vocation céleste. C'est ce que nous devrions être en train de faire. Mon frère, ma soeur, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Aux enviés, aux autres ce matin, on a tout ça. Et comme ça, nous sommes de mon côté. Au contraire, ça marche. Ça marche. Ok. C'est ce que l'église devrait être en train de faire. Avancer avec Christ dans la prière et l'adoration. Paragraphe 28. Et comme je peux le constater, par la suite, Dieu permis à Satan de le soumettre à un test. Alléluia. Daniel, après avoir tout brûlé, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient tout brûlé. Ils regardaient vers Christ. Ils couraient vers Christ dans la prière et l'adoration. C'est ce que nous devons faire ce soir. Et quand vous êtes comme cela, Dieu va permettre au diable de venir vous tenter. Amen, amen. Est-ce que si ce soir, ça va permettre au diable de tenter, parce que si il y a un petit point là-bas. Quand on connaît ça, pour moi, ça c'est bon. Diable a eu la bitumba. Parce que la bataille dont nous sommes engagés, c'est une bataille déjà vaincue. Christ a longuement problème la Christ de victoire en victoire. Daniel a carrément la Christ a une victoire. Ça va permettre un test. Eh bien, il fut réprouvé par le feu. Bon, le quoi est moto yangoy. Mon frère, ma soeur, si vous avez contact l'anzal, vous pouvez comme moto. Bachiaki bango na moto, bakoma ki pe moto, pe ba comme la présence. Ya suis naturel quand la moto. Mon frère, ma soeur, quand la épreuve me casse, propose la locomo côté. Tu es à côté de toi. Il est là à te permettre de te commettre kama. Elle est comme du marayo. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Chaque fois que l'ennemi va s'élever, attachez-vous à Dieu et il vous donnera la victoire. Alléluia. Bakela Shadrach, Meshach et Abednego. La moto. Le col. Bakataki tous les ponts. Moto komaki moninga na bango. Benzambe oyo. Babi abandona ki epai na ye. Akitaki. C'est-à-dire rien de foi. Problème ya bana nzambe. Etena tabiso tolo baloba susute. La Seigneur. Tala mwa na yo. Yomo kitaka kamusa. Et Dieu descendra lui-même pour défendre la cause. Ya mwa na nzambe. Suis réellement. Vous avez coupé tous les ponts. Ils ont été éprouvés par le feu. Il fut aussi éprouvé par la fosse au lion. Et chaque fois, Dieu les fit sortir plus que vainqueurs.
Amen, amen. Amina, amina. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Yesu. Applaudissons pour le Seigneur. Il y a que chaque fois que l'épreuve viendra, quand tu as tout coupé, plus que vainqueur. Amen, amen. Amina, amina. Dernière citation. Quand il y a Élie et Élisée. Élie a monné ce qu'il y a kende. Fallu comme tout beaucoup a succédé et il a trouvé Élisée. Frère Branham dit Moussala Élisée badé ko sala. Et badé comme maye azala concentré. Abadé ko sala ba lili kati la bilanga. Na ba chariot. Alors et bano senga concentration. Alors abadé comme concentré. Il y a qu'on tracer une ligne droite. Ça ko kende la gauche ni à droite. Il est habitué à ça. Élie a coûté 4 qualité. Mon frère, ma soeur, tu as des qualités que tu ne connais pas. Tu as mis en toi des qualités que tu ne connais pas. Mais quelqu'un combien abandonné par une entente. Alors quand Élie a jeté son manteau sur Élisée, c'était un signe qui a bougé Élisée. Ça a bougé Élisée. Élisée a levé la yé. La comprendre geste wana. La wego kende boité. C'est l'angaï. Na coupé tous les ponts. Na kata kata balié nyonso. Pona landayo. Pota ou la kolandayo. Na kota la gauche te. Na kota la droite te. Na koloka biyoka yoka te. Alléluia. Alléluia. Un chrétien. On a juste espéré ma bénédiction par une entente. Oh, balobi na ngakula boy. Batongi ngabo. Balobi kombo na ngabo. Tout ça, ça sert à quoi? Tu seras frustré. Au côté de l'objectif T. Frère Branham dit quand l'aigle vole, il ne fait pas attention au bruit des écureuils. Plus il monte, plus il voit clair. Alléluia. Mais si tu es aigle, toi tu fais attention au bruit des écureuils. Non, ce sont des ponts que vous devez couper et regarder à Christ. Ok, nous lisons vite. L'inspiration spirituelle. Inspiration spirituelle. Prêcher le 28 janvier 56. Paragraphe 32. Regardez cela. Élie connaissait sa position devant Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Quand il était sur le point de partir et qu'il a mis sa couverture, ou plutôt sa robe, sur Élisée, Élisée avait brisé tous les liens. Tout. Il a tué les veaux, a offert l'holocauste et s'est séparé de tout pour suivre Dieu. Amen, amen. Amen. Que pour suivre Élie. Abi poursuivre Dieu. Balanda kanzambe. Sima ya moto. Pote nzambe lelo. Azali kati la moto. Élisée a tout coupé. Il a tout brisé. Il a sacrifié les holocaustes, les taureaux pour suivre Dieu. Et le Dieu qu'il suivait, c'était Élie. Alléluia. Ce soir, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un que tu dois suivre. Amen, amen. Le prophète Branham nous a apporté le message. Et il a dit que dans chaque église locale, Dieu a placé quelqu'un qui est là comme les bergers. Mais si vous ne suivez pas cet homme-là activement, si vous n'êtes pas obéissant à lui, est-ce que vous allez dire que vous suivez Dieu? C'est là où les gens ont échoué ici.
Car Élisée suivait Élie. Il suivait tous les mouvements d'Élie. Il n'était pas distrait. Les fils des prophètes pouvaient dire, tu ne sais pas, il y a une prophétie. Ton maître va te quitter aujourd'hui. Et taisez-vous. Donc il ne voulait pas ça. Taisez-vous. J'ai laissé déjà. Donc son regard, sa pensée était fixée sur Élie. Pourquoi? Il suivait quelque chose de merveilleux. Il n'était pas distrait. Il a suivi Élie tout en ayant les yeux fixés sur lui. Il contrôlait tous les mouvements d'Élie. Amen, amen. Là où Élie s'est déplacé, il s'est déplacé avec lui. Là où Élie pouvait l'amener, il était toujours derrière lui. Frère dit, il a coupé, il a brisé tous les liens. Il a tué les veaux. Il a offert l'Holocauste. Et s'est séparé de tout pour suivre Dieu. C'est ainsi qu'il nous faut agir. Nous devons aussi agir comme ça. Couper tout. Couper tous les liens. Abandonner tout pour suivre Dieu. On suit Dieu au travers d'un homme. Ouvrez de la 11e heure. Brûlez les pots de raisonnement. Mourrez vos pensées. Ayez vos regards fixés sur les consommateurs de notre foi, qui est Christ. Que Dieu vous bénisse. Mungu memogesa neja tishpare washungu malo weke to warwo nakanisi oyokilo bananzama aparo winjo lembe pa Mungu ndenge ni nzambe asona biso nedi Mungu wesho kodwa pona ko briller balie pene wangu tolcheke pona ko suivre Seigneur Jésus pene lobo ro Yesu est-ce que na pokwa lelo nyongo re tomatin eni nzambe asona na yo Mungu wesho kudi combien de fois Seigneur Jésus